c'est Kelly, je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouveau DIY créatif. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser votre propre palette à maquillage de taille oversize. En tant que make-up addict, j'ai vraiment une grande diversité de fards, que ce soit des fards à paupières, mais aussi des blushs, des highlighters. Et j'avais envie de réaliser une très grande palette qui me permette en fait de tout regrouper et d'avoir rapidement accès à tous mes produits de maquillage. Bien sûr, si vous avez une toute petite collection, vous pouvez reproduire ce concept avec tout simplement une taille de palette différente. Sans plus attendre, rentrons dans le DIY. Comme vous le voyez, je vais utiliser une ancienne BD de ma fille dont elle ne se sert plus. Je vais utiliser de la colle vinylique extra forte. Pour commencer, je vais protéger la page de couverture ainsi que l'arrière pour éviter qu'il n'y ait de la colle. Pour ce faire, j'utilise du papier cellophane. Et c'est là que commence un travail de patience puisqu'il va falloir enduire d'une fine couche de colle chaque page une à une et la replier sur la suivante. Vous pouvez passer un petit coup de règle par exemple pour bien aplanir votre surface et enlever le surplus de colle s'il y en a. Comme vous le voyez, à la fin, vous devez avoir une espèce de bloc compact qui regroupe toutes les pages du livre. Laissez sécher pendant au minimum 24 heures. Maintenant, à l'aide de ma règle et du petit couteau de précision, je viens découper le centre de la BD. On y va progressivement en multipliant les coups d'incision avec le petit couteau jusqu'à temps que le grand bloc de page centrale se détache. Ainsi, il vous reste uniquement une bordure qui va servir à faire en fait le contour de la palette. Une fois le centre de la BD est vidé, je me munis d'un polissoir à ongles pour égaliser la surface. Ensuite, à l'aide de scotch de bricolage, plus précisément celui des électriciens, je viens le placer tout autour du pourtour. Si vous préférez, vous pouvez aussi utiliser du ducting tape. L'avantage de ce petit scotch, c'est en fait qu'il permet aussi de nettoyer la palette plus facilement avec une éponge humidifiée. À présent, je vais maintenant m'occuper du fond de la palette. Je me débarrasse de la page superflue et ensuite, avec la colle en spray, je vais donc coller la dernière page sur la couverture. Je positionne une grande plaque aimantée en la collant. Je viens couper l'excédent. Et pour m'assurer qu'il y ait vraiment une parfaite adhésion des différents fards, je viens rajouter au pistolet à colle des aimants néodyme. Alors là, il faut les positionner de façon stratégique en fonction des produits que vous voulez mettre dans votre palette. Pour avoir une plus jolie finition, je colle une petite feuille autocollante de papier doré mat au fond de la palette. Vous voyez qu'on aperçoit en surépaisseur les aimants, mais c'est pas grave du tout puisqu'en fait, ce sera ensuite recouvert par les produits de maquillage. Ensuite, je m'occupe de la décoration de l'autre couverture. Là aussi, je vais ajouter des aimants qui vont me permettre d'avoir une véritable fermeture aimantée de ma palette. Et je rajoute ensuite une feuille de papier déco que je maintiens donc avec des petites pinces pour m'assurer qu'il y ait une parfaite adhésion de la colle. Pour les extérieurs de la palette, je prends mon polissoir pour enlever un petit peu le vernissage du papier et je viens tout simplement rajouter un papier autocollant tout autour de la palette. Et je fais les finitions en ducting tape. Mais laissez réellement parler votre créativité. L'extérieur de la palette peut être réalisé en peinture. On peut aussi faire du serviettage. On peut, pourquoi pas, faire aussi quelque chose tout en papier avec des beaux papiers craft colorés. Enfin, vraiment, on peut tout imaginer. J'ai donc réalisé différentes palettes, que ce soit pour les produits teints, mais aussi pour les yeux. Ça permet vraiment d'avoir à disposition une seule et même grande palette dans lesquelles on regroupe tout. Mais comme je vous le disais en début de vidéo, vous pouvez imaginer de réaliser
ce type de palette dans un ouvrage qui soit de taille plus petite. Là, on est dans un format BD donc qui est assez grand, mais on peut tout aussi bien décliner ce DIY dans n'importe quel format de livre, y compris, pourquoi pas, un livre de poche. Ce que je vous conseille, c'est de privilégier un livre qui a une couverture rigide. Je suis vraiment fan de ces palettes. D'une part, je les trouve beaucoup plus pratiques dans la vie de tous les jours. Quotidiennement, c'est beaucoup plus facile. On perd pas de temps. On ouvre la palette pour les yeux. On a vraiment tous les fards à disposition. Il n'y a plus qu'à choisir. D'autre part, c'est aussi beaucoup moins encombrant puisqu'en fait, existe la multitude de palettes de différents formats à stocker. Vous pouvez avoir 2 palettes, une pour les yeux, une pour le teint, et c'est tout sur votre coiffeuse. Et enfin, dernier point et non des moindres, les palettes sont vraiment résistantes. La couverture est rigide, le principe des petits aimants néodymes est vraiment extrêmement efficace, les fards ne bougent pas et les palettes sont bien sécurisées en étant parfaitement fermées, donc il n'y a pas de casse possible. Et je trouve aussi que c'est très pratique pour pouvoir voyager léger en ayant tout le nécessaire à la fois pour le maquillage des yeux et pour le maquillage du teint. Voilà, j'espère que ce sujet vous a plu. Bien entendu, je vous invite à liker la vidéo et aussi pour me soutenir, à la partager auprès de vos contacts sur les réseaux sociaux. À bientôt les câlinettes!